Yechem El Mashiach, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne TV Mashiach par les 7 lois de Noé, qui est de plus en plus suivie. Merci Hachem. La mission du Rabbi de transmettre à toute humanité les 7 lois de Noé, dans l'action, dans la pratique, bien évidemment, dans la propagation, non seulement aux membres de leur famille, de notre famille, de nos amis, de nos contacts, en continu pour déclencher ce qu'on attend le plus au monde, la révélation du roi Mashiach immédiatement qui amène et apporte la délivrance à toute l'humanité, au monde entier. Pas qu'aux enfants d'Israël, bien évidemment. Donc, la suite du Sefer, livre du Rav Ginsburg Amalar, sur le 3e chapitre, physiologie mystique, concernant le livre corps, esprit et âme. Alors, on a vu la correspondance. La dernière vidéo, on a terminé avec la correspondance avec les commandements positifs, ce qu'on doit appliquer pour le peuple juif à travers la Torah, et des commandements positifs qui sont en rapport extraordinaire avec le corps humain, le corps d'un enfant d'Israël, particulièrement extraordinaire. Alors, la suite, c'est tout de suite. Now. Alors que nous pourrions d'abord considérer le sang et les vaisseaux sanguins comme un seul système, d'après ce qu'on a vu dernièrement dans la dernière vidéo, ils sont désormais considérés comme deux systèmes distincts, comme mentionné ci-dessus. Dans la pensée chassidique, la force de contraction Gvura que les vaisseaux sanguins exercent sur le sang lui-même sert à renforcer la force vitale inhérente au sang. La contraction est un acte de force, la signification fondamentale de la Gvura. On l'a déjà étudié, rappelez-vous, les commandements qu'on n'a pas le droit de faire. Les 7 lois de Noé, il y en a 6 qui sont prohibées. Il faut une grande, justement, puissance pour se retenir, cette contraction, se retenir, qui va nous permettre de réaliser, retenir, de ne pas faire ce qui est prohibé, ce qui est interdit, donc corps. Et ça, c'est grâce à une force de contraction qui est la Gvura. Donc là, il explique la force de contraction que les vaisseaux sanguins exercent sur le sang lui-même sert à renforcer la force vitale inhérente au sang. La contraction est un acte de force, la signification fondamentale de la Gvura. Son expérience intérieure correspond à la crainte respectueuse de la présence de Dieu et la peur des conséquences de la désobéissance à lui. Avec la crainte respectueuse vient la force de contrôler et de diriger la force vitale qui coule sous forme de sang à travers le corps. Les merveilles de la création. L'âme archétype dans la Torah qui personnifie la Gvura est Yitzhak. Parmi les patriarches, qui a vécu une vie pleine, 180 ans, qui correspondent donc aux jours d'été, 180, et 180 aux nuits d'hiver, dans la Torah. C'est rapporté qu'une année est appelée un jour, comme c'est rapporté dans un Yom Yom, un jour et une nuit d'hiver, une nuit d'hiver et un jour d'été, complétant un cycle complet de 360 degrés. Ça correspond à toute la vie. Un système circulatoire sain dépend donc de la crainte respectueuse qu'a notre patriarche Yitzhak, le deuxième des patriarches, le fils de Abraham Avinu, qu'on a vu auparavant, qui est la représentation du Chesed,
de l'amour. La source de la force dans l'âme, qui est justement liée à la crainte, et donc à cette puissance. Nous allons maintenant revenir à la troisième propriété intellectuelle de l'âme, qui est le da'at, la connaissance, et à son système physiologique. La faculté de da'at, connaissance de l'âme, correspond au système nerveux du corps. Dans la Kabbale, da'at est considéré comme le siège de toute la sensibilité et de tous les sentiments de l'âme. Les capteurs du corps sont ses nerfs. Dans la Kabbale, on nous enseigne que da'at, la connaissance, possède deux côtés apparemment antithétiques, mais finalement complémentaires. La première apparition de da'at dans la Torah fait référence à l'arbre de la connaissance. Da'at, du bien et du mal. De là, nous comprenons que da'at est un sens de polarité spirituelle ou morale. Le pouvoir de l'âme de ressentir le bien et d'être attiré par lui, et le pouvoir de l'âme de ressentir le bien et d'être attiré par lui. Le côté droit de l'âme est appelé côté droit de da'at, tandis que le pouvoir de l'âme de ressentir le mal et de le repousser est appelé côté gauche de da'at. Dans une âme rectifiée, l'attirance pour le bien implique une conscience consciente de soi d'aimer le bien. Tandis que la peur du mal de l'âme, responsable de repousser et de combattre le mal, opère au niveau inconscient de l'âme. En faisant abstraction et en étendant cette compréhension, le côté droit de da'at, la connaissance, correspond à toutes les sensations conscientes et réactions volontaires. Tandis que le côté gauche de da'at, la connaissance, correspond à toutes les sensations inconscientes et réactions involontaires. En ce qui concerne le système nerveux, le côté droit de da'at correspond au système nerveux volontaire, appelé système nerveux cérébro-spinal. On en apprend, Baruch Hashem, sur le corps humain. Alpi Kabbalah, Alpi Chassidut, c'est extraordinaire. Ici, la sensation consciente et le contrôle du corps impliquent la conscience de soi, la connaissance de soi. Il faut qu'on arrive, c'est ça le but, à contrôler notre corps afin qu'il réalise exactement la volonté d'Hachem. Constamment. Dans une personnalité rectifiée, la connaissance de soi est nécessaire pour agir de manière constructive dans le monde et aider les autres. On est en plein dedans. Restructurer, reconstruire, complètement rééduquer le monde. Alpi, Chassidut, Chabad, et on va y arriver, puisque ça nous est transmis grâce à Dieu. De toute façon, on va y arriver. Pour cette raison, ce côté de da'at, de connaissance identifié au côté droit. Le côté de gauche de da'at correspond au système nerveux involontaire. Le système nerveux autonome, qui lui-même se divise en système sympathique et parasympathique. Le système parasympathique sert à ralentir le cœur, à dilater les vaisseaux sanguins, à augmenter l'activité des glandes, à resserrer les pupilles des yeux, etc. Tandis que le système sympathique fait le contraire. Agissant comme le côté inconscient de da'at, le système nerveux involontaire permet à toutes les fonctions nécessaires du corps de s'exécuter automatiquement. Les processus naturels, tels que la digestion et la respiration, fonctionnent
sans intervention humaine. Merci Hachem, merci. Merci Rabbi Melech HaMashiach. L'implication consciente de la personne. Sans intervention humaine, et implication consciente de la personne. De telles fonctions sont nécessaires pour que le corps puisse se maintenir. Puisque Da'at implique une double sensibilité. Celle de l'attraction pour le bien et celle de la répulsion pour le mal. Il faut équilibrer correctement les tensions créées par ces deux forces opposées. Et c'est donc ici que se trouve le siège du libre arbitre dans l'âme. Waouh! Même dans l'âme, il y a le libre arbitre. Renforcer son système nerveux. C'est renforcer son pouvoir de libre arbitre. C'est être clair et sans équivoque dans le choix du bien et de même dans le choix du mal. Selon les paroles de la Torah. Regarde, je t'ai donné aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, et tu choisiras la vie. En choisissant le bien tel que défini par la Torah, la parole de Dieu à l'homme, on s'unit à Dieu, le bien ultime et absolu. L'expérience intérieure de Da'at est l'union. C'est l'expérience de l'union qui crée l'équilibre entre les deux côtés opposés de Da'at, l'attirance pour le bien et la répulsion pour le mal. Pour renforcer son pouvoir de libre choix et par là même son système nerveux, on doit renforcer sa conscience d'union avec Dieu et les âmes divines d'Israël, qui sont une partie réelle de Dieu. Juste en dessous de Da'at, sur l'axe médiane de l'arbre de vie, chacun doit voir puisqu'on l'a envoyé, le tableau, l'arbre de vie, la sphira de Tiferet, beauté, correspond au système musculaire du corps, bien évidemment. Le cœur appartient à la fois au système musculaire et au système circulatoire. Se trouve du côté gauche du corps, faisant allusion aux forces combinées de Gvura et de Tiferet. En général, un système musculaire sain et bien développé donne un beau corps. Les muscles sont le siège de la force physique du corps. Ici aussi, nous voyons les forces combinées des attributs spirituels de Gvura et de Tiferet. L'expérience intérieure de Tiferet et la compassion. La Kabbale nous enseigne, on sait que elle représente, Tiferet représente l'âme archétypale de Yaakov. On l'a déjà étudié, rappelez-vous. La Kabbale nous enseigne que dans l'âme divine, caractérisée en particulier par sa propriété de Da'at, de connaissance, son pouvoir de choisir le bien, son attribut de compassion, Tiferet, directement en dessous de Da'at, est le plus puissant. Cela contraste avec les âmes qui n'ont pas la faculté de Da'at. Leur sentiment de miséricorde envers les autres n'est que de la pitié. Et elles sont incapables de mettre ce sentiment en pratique. On le voit concrètement. Désolé de le dire, c'est clair, la Torah les émette. La compassion puissante commence par un sentiment de véritable empathie pour l'autre et possède la force de caractère nécessaire pour réussir à tendre la main à l'autre, pour le sortir de ses problèmes. Sur le plan spirituel, la compassion puissante reflète un cœur fort et un système musculaire fort. Avant de décrire les systèmes physiologiques qui correspondent aux deux sphirotes suivants, Tiferet et Netzar, à droite, celles qui suivent Tiferet, donc c'est Netzar, la victoire à droite, et Hod à gauche. Nous continuerons le long de l'axe médiane, de l'arbre de vie,
pour atteindre Yesod, qui est le fondement, la continuation et l'extension de Tiferet, de la beauté. Et EST, le pouvoir d'auto-actualisation de l'âme. Ici, sur le plan physique, il se manifeste comme le système reproducteur, la capacité innée de se reproduire ou de recréer son propre moi sous la forme d'une progéniture. L'expérience intérieure du Yesod est vérité ou vérification au sens de réalisation ou d'accomplissement du soi. Il est clair qu'il n'y a pas de plus grand accomplissement de soi que la reproduction physique, qui consiste à mettre au monde une autre âme, reflet de soi-même, créée à l'image de Dieu. Ainsi, pour renforcer son système reproductif, il faut faire tous les efforts possibles pour réaliser les rêves de sa vie en général. C'est la puissance de l'âme de Yosef Hatzadik, l'âme archétype de Yesod dans la Kabbale, qui a vu ses rêves se réaliser. Merci Hachem. Dans la société moderne, on fait souvent l'erreur de penser que poursuivre une carrière pour s'accomplir dans la vie est en contradiction avec le fait de se consacrer au mariage et d'élever une famille. En vérité, l'épanouissement personnel dans tous les domaines de la vie et le dévouement à élever une famille sont interdépendants. Se réaliser dans le monde commence par la prise de conscience que le plus grand épanouissement personnel possible est la reproduction et l'éducation d'une famille. L'accomplissement de la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme le jour de sa création. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et conquérez-la. Et que cela n'empêche pas de poursuivre simultanément une carrière en y réfléchissant. En y réfléchissant bien, on peut voir qu'une propriété supplémentaire de l'âme et un système physiologique supplémentaire émanant du Yesod, du fondement, pour devenir la source de la royauté, Malchut, la Sphira immédiatement en dessous. La source de Malchut dans le Yesod est connue sous le nom d'Ateret HaYesod, littéralement la couronne du Yesod, du fondement, c'est-à-dire le Brit, l'alliance. C'est une couronne. Cette propriété de l'âme correspond au signe de l'alliance de la circoncision, le Brit Mila. L'acte de la circoncision est un processus en 2 étapes effectuées sur la peau de l'homme. Le premier qu'il a fait, c'est Abraham Avinu, qui consiste à retirer le prépuce et à peler la muqueuse pour révéler la couronne de l'organe. Incroyable mais vrai, ce qu'on apprend. Le premier à l'avoir fait à 8 jours, le premier juif, c'est Yitzhak. Ce processus affine la peau physique, initialement grossière, la rendant capable de refléter la lumière spirituelle. C'est ce qu'indique l'affinité phonétique en hébreu des mots pour peau et pour lumière. Peau avec un in et lumière, or avec un aleph. Par conséquent, le Brit Mila, l'alliance de la circoncision, en particulier la manifestation de la couronne de l'organe, Ateret Bayesod, dans le fondement, est considéré comme l'origine du système physiologique de la peau. De plus, le mot choisi dans le Sefer Yetzira pour le Brit est Mahor, apparenté au mot pour peau. Or, la lumière, ce n'est pas un hasard si la peau qui doit être retirée lors de la circoncision est appelée en français le prépuce. En hébreu, on appelle la horla. Également,
de la sous-racine or. Peau aussi. Peau et lumière. Comme l'enseigne la Kabbale, et comme le dit notamment l'homéopathie, une peau saine est liée à une vie sexuelle saine. Pour un juif, cela signifie garder le brit et mener une vie sexuelle saine, selon les paramètres de la Torah. Tout comme la première sphira de Keter, la dernière sphira de Malchut, se rapporte également à l'internalisation d'un élément nécessaire à la vie provenant du monde extérieur. L'extraction des étincelles spirituelles et physiques de nourriture des royaumes inhérents de la réalité, les règnes minérales, végétales et animales, et leur ingestion les transformant en énergie humaine vitale. La digestion fonctionne comme un processus de clarification par lequel les éléments utiles de l'environnement sont assimilés par le corps, tandis que les déchets sont expulsés. Baruch Hashem. Cependant, contrairement à Keter, la couronne, qui représente le système respiratoire et implique une dynamique de descente par lequel l'énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie vitale, l'oxygène, est attirée dans le corps depuis l'air ou les cieux au-dessus. Malchut, la royauté, qui représente la digestion, implique la dynamique opposée, c'est-à-dire l'élévation, ça c'est Malchut, dans le corps, des étincelles d'énergie, entre parenthèses la nourriture, extraites des produits de la terre en dessous, et l'image féminine dans la Kabbale, Malchut fait allusion au système digestif, comme dans la description du roi Salomon, de la femme de valeur qui donne de la nourriture à sa maison, c'est-à-dire son corps, et à la maison bien évidemment. L'expérience intérieure de la royauté de la Malchut rectifiée est un sentiment d'humilité existentielle, d'être loin de Dieu et de désirer retourner à lui. Contrairement à l'expérience intérieure de la sagesse, qui est l'altruisme pur et simple. L'humilité implique également le pouvoir de s'abaisser à ceux qui sont au-dessous de soi. Ce pouvoir est particulièrement nécessaire pour un roi. Malchut. Dans la Kabbale, le fait que le roi soit assis sur son trône signifie qu'il s'abaisse pour juger et subvenir aux besoins de son peuple. Comme nous l'avons déjà dit, nous mangeons pour élever les étincelles tombées, pour trouver, identifier et racheter les étincelles de piété dans les niveaux de création inférieurs à nous-mêmes. Cela nécessite un service spirituel d'abaissement de soi-même afin d'élever les étincelles tombées. En expulsant les déchets du corps, nous devons méditer sur notre propre état d'humilité existentielle. Ainsi, sur le plan spirituel, un système digestif sain dépend d'un sentiment d'humilité, du pouvoir de s'abaisser à ce qui est inférieur à nous et du désir de retourner à Dieu avec notre butin d'étincelles tombées. Ramasse tous les trésors. Nous allons maintenant revenir aux deux sphirotes restantes, Netzar, victoire et Hod, remerciement. Normalement, dans l'ordre des sphirotes, Netzar et Hod viennent avant Yesod et Malchut. Cependant, en ce qui concerne le corps, les sphirotes de Netzar et Hod, qui correspondent aux jambes, s'étendent au-dessous de Yesod et Malchut. Ils s'étendent, les jambes, on est d'accord ? Raison pour laquelle elles sont les derniers systèmes physiologiques à être décrits ici. Netzar, qui représente la victoire, correspond au système endocrinien composé de glandes et d'hormones, tandis que Hod, qui est l'action de grâce, remerciement à Dieu, représente le système immunitaire.
de tous les systèmes du corps. Ce sont les deux dont le fonctionnement commun est le plus récent dans le monde médical. De même, Netzar et Hod, les deux jambes, fonctionnent ensemble selon les termes de la Kabbale. Netzar et Hod sont les deux moitiés d'un même corps, ou familièrement les deux faces d'une même pièce, qui sont situées sous le chesed, sous la bonté, sur l'axe droit de l'arbre de vie. Et ça signifie à la fois victoire et éternité. C'est la capacité à surmonter les obstacles qui entravent la croissance et le développement du corps, processus qui assure une bonne santé et une longévité, travaillant à générer de nouvelles cellules et structures dans le corps. Les hormones du système endocrinien perpétuent la vie du corps et l'aident à surmonter les obstacles du temps. Netzar est également compris dans la Kabbale comme le lait qui nourrit la croissance et le développement motivé par le chesed dont il est issu. L'expérience intérieure de Netzar est la confiance en soi. La confiance que Dieu est toujours à nos côtés pour nous donner le pouvoir de réussir dans tous les efforts que nous entreprenons nous-mêmes. Afin de grandir et de se développer spirituellement, un jeune doit apprendre à acquérir un sens équilibré et rectifié de la confiance en soi. Cela doit être nourri dans sa conscience, tout comme un nourrisson tète le lait de sa mère. Un déséquilibre dans les hormones d'une personne peut refléter un déséquilibre dans son sentiment intérieur de confiance. Pour que ces hormones régulent correctement son métabolisme, il faut apprendre à manifester et à réguler, contrôler et orchestrer ses énergies. L'une des significations de Netzar est orchestration. Le rabbi est le chef d'orchestre du peuple juif et de toute l'humanité. Quand on l'écoute, alors on peut vivre cette dimension, c'est-à-dire l'une des significations de Netzar est orchestration. Enfin, nous nous tournons vers le corps, qui correspond au système immunitaire, le système physiologique qui combat la maladie. Le système immunitaire surveille ce qui appartient au corps et ce qui est un envahisseur étranger. Un système immunitaire sain annihile les intrusions étrangères destructrices dans le corps. Un système immunitaire malsain s'en prend au corps lui-même. Dans la deuxième partie, lorsque nous discuterons de la maladie et de la guérison, nous nous concentrerons sur le système immunitaire et l'examinerons en détail. On va pouvoir s'auto-guérir grâce à la Torah. Merci Hachem. L'expérience, on va terminer pour aujourd'hui, l'expérience intérieure de Hod, action de grâce, et la sincérité. La sincérité implique l'honnêteté dans toutes les transactions sociales. Le mot Hod signifie reconnaissance et action de grâce. Pour renforcer son système immunitaire, il faut cultiver dans son âme un sentiment de gratitude envers tous ceux qui nous sont bienveillants et reconnaître sa dette envers les autres, tant pour les dons physiques que spirituels qu'ils lui ont faits, comme lorsqu'on reconnaît la véracité des paroles d'un autre, qu'on le remercie de l'avoir éclairé et d'avoir corrigé ses précédentes suppositions erronées, en reconnaissant sincèrement sa dette envers les autres, en transcendant la subjectivité égocentrique, on atteint l'objectivité nécessaire pour reconnaître un allié ou un ennemi, pour se lier à l'allié
et combattre l'ennemi, à la fois sur le plan spirituel et physique. Fin du chapitre 3, les merveilles de la création, les merveilles du corps humain divin, Baruch Hashem. Merci Hashem, merci au Rav Ginsburg Amaler, et merci à vous tous et toutes. À suivre très bientôt, très prochainement. On abordera certainement le nouveau chapitre 4. Mais d'ici là, on espère et on souhaite de tout notre cœur, par le mérite de la diffusion des sources à l'extérieur, c'est-à-dire jusqu'aux nations du monde, le monde entier, alors on va pouvoir mériter immédiatement la révélation du roi Mashiach. Now, now, now. À bientôt les amis, mes petits frères et sœurs de la Géoula.